Bon. Alors je reprends rapidement pour une séquence un petit peu plus ennuyeuse. Mais non. Hop là. Frontières et altérité, c'est ça le nom du premier thème. Alors vous l'aurez remarqué, il y a un clin d'œil assez assumé, même peut-être une paraphrase de thématique du Sérachia. C'est assumé, c'est voulu, on trouve ça même assez bienvenu. Mais ce sont là aussi deux mots, d'ailleurs, frontières et altérité, qui sont éminemment actuels. Je ne pense rien apprendre à personne. Et dans quelques instants, donc, cette première séquence commencera en questionnant successivement le caractère spatial et politique de la frontière dans le Moyen-Âge méditerranéen. On transposera ensuite ces enjeux dans un cadre plus contemporain, en interrogeant la frontière dans le cadre des États-nations modernes, et les conséquences d'une altérité quand elle est fabriquée par le discours politique, ce qui est peut-être tout le temps le cas, à vous d'en juger. On s'intéressera tout autant au traitement des réfugiés sarrois par la France à l'aube de la Seconde Guerre mondiale, et à celle de la question encore extrêmement vive de la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Chemin faisant, nous aurons l'occasion, et j'en suis personnellement très heureux, d'explorer une forme extrême de l'altérité, la question encore trop marginalisée du rapport entre l'homme et l'animal, avec le cas des castors de la Nouvelle-France. Voici donc en quelques mots le programme que nous vous proposons pour aujourd'hui, pour ces 2 jours. Voici les personnes que nous avons eu à remercier. Nous espérons que vous allez prendre autant de plaisir à écouter et à participer à ce colloque que nous avons eu à le préparer. Et dans l'immédiat, je vais demander à Edwin Forner de nous rejoindre pour ouvrir ce colloque comme il se doit, par un petit voyage dans l'Espagne de Louis IX, avec sa thématique et sa communication, l'ITER en Ibérie au XIIe siècle, enlacer l'espace et le cheminement.